Comment est-ce que à ton grand âge, tu es en couple, tu peux être attiré par ce genre de contenu si tu n'as jamais eu des réflexions déplacées, des réflexions borderline sur les femmes ou sur les relations hommes-femmes. C'est la partie la même qui a failli me rendre folle. Écoutez bien. Est-ce que vous vous rendez compte, 10 ans dans une vie, c'est quoi? 10 ans, c'est énorme. Pendant 10 ans, quelqu'un te court après pour que tu t'investisses dans une relation. Est-ce que ça va chez toi? La pauvre. Bonjour! Ouais, je crois que c'est la première fois que je dis bonjour depuis que j'ai commencé cette chaîne. Je vous assure que dans la vraie vie, je suis très polie. Je vous assure. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, ok? C'est important d'aller bien. C'est important d'aller bien. On se retrouve pour un nouveau format de vidéo cette semaine. Vous connaissez l'application Reddit? Voilà, l'application sur laquelle il y a des histoires, voilà. J'y réagis souvent quand je suis tout seul chez moi. Donc je me suis dit pourquoi pas le faire en vidéo. Ce n'est pas un concept nouveau sur les réseaux sociaux. Je suis au courant. C'est juste que quand je réagis seule, je vois que j'ai des arguments. Je sais parler en fait. Je sais argumenter. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur les histoires que j'ai pu lire dans ma semaine et tout. Voilà d'où m'est venue cette idée là. J'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à la liker, commenter vos avis également, à vous abonner et activer la cloche de notification s'il vous plaît. Il y aura 8 histoires en tout dans cette vidéo, 7 histoires de relations hommes-femmes, donc d'amour, et une qui m'a particulièrement, quand je l'ai lu vraiment j'ai eu le sang qui bouillonnait dans mon corps et je voulais le partager en fait avec vous également. Donc without further ado, sans plus tarder, commençons. Rien à voir mais regardez ma nouvelle toque. Si vous savez, vous savez. Si vous ne savez pas, faites une capture d'écran pour aller chercher. Ok, voilà. En tout cas, pour ceux qui savent. La première histoire commence déjà fort. Le titre c'est Comment aider mon copain à sortir de la red pill. Depuis quelque temps, mon copain parle beaucoup de la red pill et de relations hommes-femmes complètement biaisées. Il suit beaucoup cette influenceur qui s'appelle Brand For Real. Who's that? Je sens que ça ne lui fait pas du bien et j'aimerais avoir des conseils pour savoir comment le sortir de cette secte. La pauvre. Je connais pas cet influenceur Brand For Real, mais si c'est le genre d'influenceur qui se prône mal alpha ou qui se permet de parler mal des femmes ou des relations, c'est pas quelqu'un qui va te donner des conseils qui vont te permettre d'avancer dans ton couple. Personnellement, la question de comment le faire sortir de cette secte, je pense pas que c'est ton rôle de le faire sortir de cette secte. Je m'explique. Quelqu'un qui se met du jour au lendemain à aimer ce genre de contenu, je suis désolée mais c'est pas nouveau. Je pense pas que ce soit nouveau. Et je pense que au fin fond de lui, il a toujours été attiré par ça, mais toi peut-être dans ta relation tu le voyais pas. J'espère que je ne vais froisser personne, mais je ne le vois pas comme un petit homme, un petit garçon innocent qui s'est fait attirer dans cette sphère là, tu vois, honnêtement. Parce que comment est-ce que à ton grand âge, tu es en couple, tu peux être attiré par ce genre de contenu si tu n'as jamais eu des réflexions déplacées, des réflexions borderline sur les femmes ou sur les relations hommes-femmes. Je ne pense pas que ça soit ton rôle de le sortir de cette secte-là. C'est à lui de faire ce travail-là. Dans le pire des cas, ok, parce que moi j'allais te conseiller de fuir, mais il y a une autre option aussi, c'est tu t'assois avec lui, tu en discutes, tu essaies de voir pourquoi est-ce qu'il en est arrivé là, tu vois, pourquoi est-ce qu'il se sent attiré par ce genre de contenu. Quand tu dis je sens que ça ne lui fait pas du bien, pour moi j'ai du mal à savoir comment tu peux regarder des contenus qui te font pas du bien. Pourquoi malgré le fait qu'il se sente mal, il est toujours attiré par ce genre de contenu? Comme je l'ai dit, je ne pense pas qu'on est en train de le faire un lavage de cerveau ou quoi. Ce n'est pas un petit garçon innocent et tout, non. Je pense qu'au fin fond, il y a quelque chose à creuser. Honnêtement, moi je recommanderais d'aller consulter parce que comme je l'ai dit, ce n'est pas ton rôle à toi. Je pense que tu subis déjà assez de charges dans cette relation. Si tu veux, vous pouvez avoir des discussions pour savoir pourquoi, mais encore une fois c'est pas ton rôle. Je t'envoie plein de courage parce que ça doit pas être facile en tout cas. Ouf. Histoire suivante, le titre c'est attendre ou être clair. Là c'est un mec qui nous parle. Je suis en vue sur une fille qui me plaît et je crois bien que c'est réciproque. Enfin elle me trouve beau et tout, etc. Le problème c'est que j'ai l'impression qu'on se dirige vers une relation amicale et ce n'est pas ce que je veux. Elle sort d'une aventure qui s'est mal finie et elle m'a fait comprendre que lors du premier date il ne fallait que j'attende rien de sa part le temps qu'elle s'en remette. Normal. Je respecte ses choix bien évidemment, encore heureux.
Est-ce que selon vous, je dois lui dire que je veux plus avec elle, comme ça elle connaît mes intentions et mon point de vue, ou alors laisser faire le temps et prendre un gros risque de me faire friendzoner? Quand j'ai lu cette histoire, j'étais partagée en deux. Parce qu'il y avait un côté de moi qui était en mode, la meuf, elle sait que voilà, tu l'aimes et c'est réciproque. Donc laisse le temps faire. Laisse le temps faire, laisse-lui l'espace. Et il y avait un autre côté qui prenait plus de place, c'est que peut-être que tu ne te sens pas protégée. Tu as l'impression qu'elle ne sait pas exactement tes sentiments. Donc la deuxième partie qui prenait plus place chez moi, c'était tu lui avoues tes sentiments tout en ne la pressant pas. Parce que comme tu l'as dit, elle vient de sortir d'une relation, donc elle a besoin de temps, elle a besoin d'espace. Une parenthèse, les personnes qui arrivent à enchaîner de relation après relation, vraiment je sais pas comment vous faites. Je te conseillerais voilà d'être à ses côtés, de lui faire comprendre que voilà t'es là tout en ne lui mettant pas la pression. Il faut que vraiment tu respectes ce choix là qu'elle a fait de se reconstruire, de se laisser du temps pour se remettre de sa rupture. Et si jamais elle se sent prête à nouveau, le fait que voilà tu aies été à côté d'elle, tu étais là pour elle, tu lui as laissé cet espace là, et si sur le tout tes sentiments n'ont pas changé pour elle, je pense que voilà elle serait prête à entamer quelque chose avec toi, parce qu'elle a toujours su que voilà malgré le fait que elle n'était pas disponible sur le moment, tu es quand même resté à ses côtés, tu n'as pas, tes sentiments n'ont pas changé, et je pense que ça changera la donne. Essaye d'être à ses côtés tout en ne lui mettant pas la pression. C'est ce que je conseillerais. Et j'espère que ça finira bien pour eux. L'histoire suivante, je pense que je vais un peu déborder. Ok, je vais déborder à des moments. Donc, excusez-moi d'avance, ok, voilà. Le titre c'est Ma copine vient de me quitter après 10 ans. Écoutez bien, je suis avec ma copine depuis 10 ans. On a un appartement, on s'aime. Elle me reprochait parfois de ne pas passer assez de temps avec elle, de ne pas assez coucher avec elle, de ne pas assez m'intéresser à elle. Tout ça. Mais on s'aimait et on passait du bon temps ensemble. On a énormément de bons moments ensemble. J'ai oublié de dire, mais j'ai lu l'histoire la semaine dernière. Donc, la personne met en avant beaucoup le présent dans l'histoire. Vous allez comprendre. Je suis partie 1 mois à l'étranger et elle 2 semaines également dans un camp d'entraînement. Je suis rentrée vendredi et elle ce matin. Donc, la semaine dernière. Quand elle était à l'étranger, on avait 4 heures de différence d'horaire et elle s'entraînait beaucoup. On n'arrivait pas à se trouver de temps pour parler. Ça m'a énervée et je lui ai dit des choses méchantes pour la faire réagir. Mais elle en a profité pour jouer à mon jeu et annoncer vouloir ne plus me parler pendant 1 semaine. J'ai réussi à la voir au téléphone, j'ai continué à la pousser et elle m'a quitté. Elle m'a quitté en promettant de ne pas coucher avec d'autres gars et que l'on parle à son retour. Son grève, c'est que je n'ai pas assez changé en 10 ans et qu'elle ne croit pas que je peux changer maintenant. Elle m'a ignorée globalement cette semaine et quand elle me parlait, elle était froide. Je ne l'ai jamais vue comme ça. À son retour, je suis allée la chercher à l'aéroport. J'ai sorti le grand jeu. Bouquet de fleurs, café, elle était fatiguée. Taxi au retour. À la maison, j'avais prévu plusieurs cadeaux, dont des lettres sur des cartes parce qu'on s'écrivait beaucoup de cartes d'amour. Donc j'imagine au début de relation. Et un bijou que j'ai ramené à l'étranger. Il représente 2 demi de cœur avec nos noms gravés. Elle a eu mal dès qu'elle m'a vue. Damn, c'est devenu physique en plus. Oh. Elle ne voulait pas que je vienne car elle savait que ça allait rendre tout ça plus dur. On a pris le taxi et là je me heurte à un mur. Elle est très sérieuse, se sent mal physiquement mais ne pleure pas, mais on se touche le corps. À l'appartement, elle m'annonce qu'elle veut se reconstruire, qu'elle se sent piégée dans une relation qui ne parvient pas à lui donner satisfaction dans ses projets. À ce moment, je m'écroule. Surtout, je lui explique que je la comprends et que je vais changer sur tous les points qu'elle énonce. Elle n'y croit pas car pourquoi je changerais maintenant après 10 ans. Elle me sort tout un tas de choses dont j'ai du mal à découper. Elle me dit que nous sommes des âmes sœurs, ce qui signifie que l'on pourra se retrouver. Elle me dit qu'elle doit prendre du temps pour se reconstruire, qu'elle va habiter chez une amie pour une durée indéterminée, que je n'ai que peu de chances de parvenir à la faire revenir. Elle me donne 5%. Tout devient plus dur. Malgré tout, elle me dit qu'elle m'aime et qu'elle veut qu'on se voie en fin de semaine pour faire un bilan. Elle prend mes cadeaux à l'exception du bouquet encombrant en étant manifestement bouleversée. Un ami vient me voir plus tard dont sa femme a eu ma copine au téléphone. Elle m'explique qu'elles ont discuté ensemble la veille de son retour en France où mon ex-copine lui donne exactement les mêmes raisons. Là où elle souffre, c'est qu'elle s'en veut de me faire souffrir. Elle se traite de
connasse. Je lui réexplique mon objectif avec elle, mais je ne veux surtout pas de s'afficher. Exit le rendez-vous de samedi. Donc j'imagine que ça veut dire le rendez-vous était... Enfin, il a annulé le rendez-vous. Je comprends pas trop bien cette expression. Je lui dis qu'on ne se verra qu'à partir du moment où elle sentira dans son cœur la possibilité de se reprojeter avec moi. Elle est d'accord. Elle me demande si elle peut me parler chaque jour pour me demander de mes nouvelles. Je refuse car j'assimile ça à de la pitié. Je veux qu'elle réfléchisse à notre avenir. Du coup, je m'impose comme règle, même si c'est dur, de ne plus lui parler et qu'elle revienne d'elle-même. Le fou du village. C'est la partie la même qui a failli me rendre folle. Écoutez bien. C'est une super fille, extraordinaire, gentille, adorable, avec des valeurs proches des miennes. Le pire est à venir car je dois déjà passer cette semaine alors que mon ventre brûle d'un vide abyssal. Mes pensées sont obscurcies de toutes les erreurs que j'ai commises malgré les avertissements. Je pense que je ne tiendrai pas sans rentrer en contact avec elle en fin de semaine pour demander où elle en est. Vous pensez que c'est une bonne solution? Le pire arrivera ensuite si elle ne change pas d'avis. Elle viendra dormir quelques semaine à l'appartement puis récupérer ses affaires. J'aimerais beaucoup vos avis sur cette situation qui me fait terriblement souffrir. Mon avis, je vais être là, t'inquiète même pas, assieds-toi. Pendant 10 ans, ta copine courait après toi pour avoir ton temps, pour avoir ton affection, pour que tu t'investisses finalement dans la relation. Pendant 10 ans. Donc ce que moi je vois, c'est une femme, une jeune femme ou une femme, parce que la personne n'a pas précisé leur âge, mais je vois en tout cas une partenaire fatiguée mentalement et physiquement dans une relation qui ne lui apporte rien de bon. La première fois que j'ai lu ce test, en fait, à des moments, je trouvais que tu te victimisais de fou malade. Comme si, en fait, le ciel t'est tombé dessus alors que t'as rien fait. Et à des moments, je voyais clairement ton côté manipulateur, ok? Parce que, à quel moment, toi, tu sais très bien que tu es en tort pendant 10 ans? Est-ce que vous vous rendez compte, 10 ans dans une vie, c'est quoi? 10 ans, c'est énorme. Pendant 10 ans, quelqu'un te court après pour que tu t'investisses dans une relation. Toi, tu vois juste les trucs en surface. Vous avez un appartement, vous vous aimez. Sur le long terme, dans une relation, l'amour ne suffit pas. Il ne faut pas prendre tout pour acquis. Et le fait que tu saches que c'est une bonne personne, ça m'énerve. Parce que là, j'ai l'impression que tu te réveilles parce que tu as l'impression que là, elle a pris une décision finale et que c'est fini pour toi en fait. Donc, c'est ce que moi je vois. Vraiment, la partie où je ne vais pas rentrer en contact avec elle pour que elle revienne. Est-ce que ça va chez toi? Moi, je pense que là, elle a du mal. Elle a du mal. Donc, le fait qu'elle pleure, le fait qu'elle culpabilise, elle a du mal parce que mine de rien, elle s'est attachée et je pense que dans la relation, elle t'aimait plus que toi tu l'aimais. Donc là, dans cette période, c'est encore tout nouveau pour elle. Vous avez un appartement ensemble quand même. Mais moi, je pense que c'est une décision radicale qu'elle a prise parce que comme elle a pu le dire à votre amie en commun, du coup, elle s'ouvre dans une relation qui lui permet non seulement de ne pas avancer personnellement, mais en plus dans ses projets professionnels. C'est ça, c'est pas une dinguerie. Donc, le conseil que j'ai à te donner, c'est de la laisser tranquille, ok? Parce que quand elle te demande de ne pas couper court à vos relations, de ne pas du jour au lendemain ne plus vous parler, c'est justement parce qu'elle a du mal dans les débuts. Je sais que tu sais que c'est une femme magnifique, c'est une bonne personne. Si tu n'as pas changé en 10 ans, crois-moi que c'est pas maintenant que tu vas changer, ok? Donc laisse l'enfant des gens partir, ok? C'est le conseil que moi j'ai à te donner. Vraiment, ça m'a énervé. Ça m'a énervé parce que j'étais là en mode, à quel moment pendant 10 ans elle te court après et que c'est après qu'elle ait pris cette décision radicale que tu commences à faire des efforts. Tu commences à refaire des efforts. Des bouquets de fleurs par-ci, des cadeaux par-là. En fait, c'est ça qui m'énerve. Tu crois que c'est ça qui va la faire revenir sur sa décision? C'est pas ça, hein? J'ai l'impression que tu es vraiment insensible dans la relation parce que à quel moment quelqu'un est énervé contre toi, tu énerves encore plus la personne pour que la personne vienne s'excuser. Ça va chez toi? En fait, c'est ça, c'est pas de la manipulation, c'est quoi? C'est de la manipulation inversée. On est chez les fous, vraiment. Laisse l'enfant des gens partir. C'est ça le conseil que j'ai à te donner. La fin aussi m'énerve parce que la personne sait que sa partenaire, c'est quelqu'un de bien, genre c'est une bonne personne, mais elle se permet de la traiter comme de la dé. Si vous avez plus de conseils à lui donner, n'hésitez vraiment pas en commentaire. Mais moi, je m'arrête là parce que sinon, je vais commencer à insulter l'enfant des gens ici. Honnêtement, j'ai choisi que des histoires que j'ai trouvées rocambolesques. C'est là aussi. Le frère de mon copain a essayé de m'embrasser et je ne sais pas quoi faire. Je vais t'aider. Je suis en couple avec mon copain depuis bientôt 2 ans et récemment, un événement me hante. Lors d'une fête, son frère a eu un comportement qui me met extrêmement mal à l'aise. Il était environ 6 h du matin et il ne restait plus que 3 personnes. Tellement
tellement ça l'a marqué, elle a même retenu l'heure exacte où ça s'est passé. Il était environ 6 h du matin et il ne restait plus que 3 personnes, lui, une amie et moi. Quand elle s'est absentée quelques minutes, nous avons commencé à danser assez proche mais sans que je n'ai initié quoi que ce soit, et je te crois. Puis il a dit une phrase étrange: demain on devra tout oublier. J'ai ri, persuadée qu'il plaisantait. Mon copain venait de partir peu de temps avant et sa fiancée, donc la fiancée au mec, et sa fiancée dormait dans une pièce à côté. Mais le culot. Dans mon esprit, ce genre de choses était tout simplement impossible. Moi aussi. Mais soudain, il a essayé de m'embrasser. Instinctivement, je l'ai repoussé. Il a juste lâché un oui, j'abuse un peu. J'ai été tellement prise de court que je n'ai pas réagi plus que ça. Je n'ai pas fait de scène, je ne suis pas partie en courant. J'ai juste attendu que notre ami revienne et fait comme si de rien n'était. Le lendemain, il n'a pas mentionné une seule fois ce qui s'était passé. Il a agi comme si de rien n'était. De mon côté, je sais que je n'ai rien inventé, que ce moment a bien eu lieu. Et je te crois aussi. Mais et s'il retournait la situation contre moi? Après tout, ça serait sa parole contre la mienne. Cette pensée me paralyse. Je n'arrive pas à passer outre. Oui, nous étions alcoolisés, mais je suis convaincue que l'alcool ne fait pas faire des choses que l'on ne veut pas réellement. Je suis d'accord aussi. Je ne me serais jamais laissé aller à ça et encore moins avec le frère de mon copain. Depuis, je me sens terriblement mal à l'aise, que ce soit avec mon copain ou avec son frère. Je ne sais pas quoi faire. D'un côté, j'ai peur de tout révéler et de provoquer un énorme conflit familial. Je ne veux pas blesser mon copain, je l'aime profondément. Mais en gardant le silence, est-ce que je ne le trahis pas malgré moi? Une histoire vraiment qui m'a fait insulter l'enfant des gens de tous les noms, bien sûr en privé. Si jamais tu passes par là, moi je trouve que tu n'as rien provoqué, tu n'as initié rien, que c'est la personne en face, c'est le fou, c'est lui le fou. Ce qui m'a fait beaucoup de la peine quand j'ai lu, c'est le fait que tu remettes en question ta légitimité à parler. Le fait que tu dises que c'est sa parole contre la sienne, ça m'a beaucoup blessée. Là, je vais énumérer 2 cas, hein, mais dans tous les cas, fais asseoir ton copain, essaie de trouver tout ton courage pour lui en parler. Honnêtement, ça peut se passer de 2 façons. L'option 1, ton copain te croit et confronte ton frère avec toi et sa fiancée, la fiancée du frère aussi, parce que elle aussi, la pauvre dans l'histoire, elle a besoin de savoir. Option 2, ton copain ne te croit pas, prend directement parti de son frère, et là je suis vraiment désolée pour toi, mais il faudra que tu commences à te préparer mentalement, physiquement pour te détacher de cette personne. Moi en fait, je me mets tout le temps à la place des gens. Je me dis, mon partenaire vient me dire que quelqu'un de ma famille a eu un geste déplacé envers lui. Je suis désolée, mais je le crois et je vais confronter ce membre de famille. Donc dans tous les cas, moi je te conseillerais, même si tu as peur, voilà, de faire asseoir ton copain, de lui expliquer, voilà, il s'est passé ça quand tu es parti à telle soirée. Ton frère a eu un comportement déplacé envers moi. Il m'a fallu du courage pour te le dire. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et j'espère sincèrement que ce copain aura une réaction digne de ce nom, parce que mine de rien, c'est quand même quelque chose de grave. Plus le culot, mais vraiment, on est chez les fous. Et après, il dit, ah oui, peut-être j'abuse un peu. Peut-être t'abuses un peu, t'es fou. Donc voilà, c'est ce que moi je te conseillerais. Essaie d'en parler à ton copain et confronter ce membre de famille avec sa fiancée, bien sûr. Et j'espère de tout mon cœur que ça se terminera bien. Je t'envoie plein de courage et j'espère vraiment que ça se résoudra. Est-ce que ça va chez vous? Vous êtes fous, vous êtes malades. Ce monde vraiment, waouh. L'histoire suivante, ce n'est pas une question de relation homme-femme, c'est l'histoire dont je vous parlais, qui vraiment, quand je l'ai lu, ça m'a tellement énervé que je me suis dit que là, en fait, il faut que je vais le mettre dans cette vidéo, même si ce n'est pas une histoire d'amour. Trigger warning, sexual aggression. Donc si vous êtes sensible à ce genre de sujet, n'hésitez pas à avancer la vidéo, à mettre pause, prenez votre temps, ok? Est-ce considéré comme une agression sexuelle? Lorsque j'avais 8-9 ans, je suis allée rendre visite à ma famille dans mon pays d'origine, comme tous les étés. Moi et mon cousin aîné de 3 ans, donc 11-12 ans à l'époque, nous sommes allés à la piscine avec mon père un après-midi. Il me propose de jouer à un jeu. On doit se mettre sous l'eau et fermer les yeux tandis que l'autre pose notre main sur une partie de son corps et la personne sous l'eau doit deviner quelle partie c'est. Vous voyez où je veux en venir? Oui, je vois. Moi, je le fais deviner mon épaule ou mon genou jusqu'à ce que son tour vienne et qu'il me mette la main sur son P, donc sa partie génitale. Je sais instantanément ce que c'est et trop gênée pour le dire, je lui dis que je ne sais pas quelle partie de son corps c'est. Alors, il redirige ma main une fois de plus et ainsi de suite jusqu'à ce que je finisse par dégager sa main et sortir de la piscine en disant que je ne veux plus jouer à ce jeu. Une autre fois, quand nous étions plus petits, je devais avoir 6 ans, il m'a montré son P, donc sa partie génitale, sans que je n'ai rien demandé, puis m'a fait culpabiliser de ne pas me montrer moi. Alors je l'ai fait après quelques jours où il me mettait constamment la pression. Je ne sais pas si on peut considérer la première histoire comme une agression sexuelle. Désolée que tu aies pu subir ça, vraiment, je suis terriblement
désolée pour toi. Pour répondre à ta question, non seulement la première histoire c'est une agression sexuelle, mais la deuxième aussi ça en est une. Pour moi, je considère les deux situations comme une agression sexuelle. Il y a tellement de personnes à mettre en cause. Les parents, les parents encore une fois, vu que tu as été amené à en parler sur un forum anonyme comme ça, je pense que c'est quelque chose quand même jusqu'à l'heure d'aujourd'hui qui te hante, qui pèse sur toi. Donc dans un premier temps, j'aimerais recommander, si tu ne peux pas en parler à ta famille, parce que c'est vrai que en fonction des environnements familiales, ce n'est pas des sujets faciles à aborder, je te conseillerais, si tu as le moyen de faire recours à une thérapie, voilà, ou je crois qu'il y a des associations aussi qui peuvent faire office d'aide professionnelle en santé mentale et tout, en fonction de ton âge. Essaye de chercher, de te documenter là-dessus. J'ai un message à faire passer, s'il vous plaît, éduquez vos enfants. Je vous en supplie, vos enfants ne peuvent pas grandir seuls. Vos enfants, c'est pas des êtres que vous mettez dans ce monde et vous vous dites, ah ben non, l'enfant n'a pas besoin de moi, l'enfant n'a pas besoin que je l'éduque, il va grandir tout seul, il va se construire tout seul. Ce n'est pas possible. À cause du fait que vous manquez d'éduquer vos enfants vont traumatiser les enfants des autres. Et ça, il y en a marre. Premièrement, moi, ce qui m'est passé par l'esprit, c'est voilà, essaie d'en parler au père, essaie d'en parler à ta famille, à tes membres de famille, que voilà, c'est ce qui s'est passé, et qu'on convoque ce cousin, que voilà, on lui fasse comprendre que ça se fait pas en fait, ça se fait pas de faire des actions comme ça. Mais après, je me suis dit que si vraiment c'est un sujet facile à aborder en famille, la personne ne viendra pas l'écrire sur Reddit. Donc, essaie d'en parler à des professionnels qui vont t'aider. Je vais pas dire essaie d'en parler à tes amis ou à qui, je pense pas que ça va t'aider. Et oui, je te réponds oui, ces deux situations, c'est des agressions sexuelles parce que à aucun moment tu n'as été consentant, à aucun moment tu as voulu de ça, tu as plus été pressionné qu'autre chose. Si tu peux mettre des actions en place pour te protéger et pour guérir, parce que mine de rien, c'est un gros trauma qui peut te suivre tout au long d'une vie. Donc c'est ce que je conseillerais, et encore une fois, je t'envoie plein de courage à toi aussi. J'espère que la situation s'arrangera et j'espère que tu t'es éloigné de membres de famille, parce que ça, c'est pas un membre de famille, c'est un ops, c'est un ennemi qui a été placé dans ton environnement. Donc j'espère que tu t'es éloigné de cette personne. Histoire suivante. Ma copine fouille toujours mon téléphone. Ça commence à peser. J'ai pas mal de choses à dire sur ce genre de sujet aussi. Bonjour, ma copine a de gros soucis de confiance. Cela fait 3 ans et elle fouille toujours mon téléphone en cachette pour me l'avouer après. Elle n'a jamais rien trouvé de compromettant parce qu'il n'a rien à trouver. Par contre, à chaque fois, elle va me reprocher ou faire une petite remarque sur pourquoi j'ai dit ceci ou pourquoi j'ai dit cela à telle personne. Par exemple, pourquoi je n'ai pas dit à une amie d'enfance que j'étais en couple alors qu'on a échangé peut-être 2 fois en 3 ans et que les conversations étaient toujours brèves et parlaient d'autre chose. Dès qu'elle entend le prénom d'une fille, elle se met en mode stress plus et a du mal à cacher ses suspicions. Elle est consciente qu'elle a des soucis pour faire confiance car elle s'est fait tromper par le passé. Elle est aussi consciente qu'elle devrait en parler à un psy. C'est la première fois que j'accepte de me poser en relation sérieuse avec quelqu'un depuis mes 28 ans. Avant ça, je n'avais que des histoires sans lendemain ou pas sérieuses. Pour elle, ça veut dire que je suis un homme à femme. Alors que pas du tout. En réalité, j'ai juste pas eu la chance de tomber sur quelqu'un qui matchait avec mes valeurs. On a envie de faire notre vie ensemble, il n'y a pas de doute là-dessus. J'ai envie qu'elle soit la mère de mes enfants et c'est réciproque. Mais ce truc commence à me peser. J'ai l'impression de ne pas être digne de confiance. Elle me dit qu'elle a juste besoin d'être rassurée, mais honnêtement, ça ne fait pas trop de différence quand je le fais. Je suis un gars tranquille et très calme, pas fêtard du tout. Je vais jamais au bar le soir, bref, pas de situation qui pourrait être considérée comme risquée. Je ne sais pas trop comment m'y prendre. Je lui ai dit que je ne voulais pas qu'elle fouille dans mon téléphone. J'ai essayé de lui faire promettre, mais elle a avoué sur le moment qu'elle ne pouvait pas promettre quelque chose ou elle savait que ça serait difficile pour elle de ne pas faire. Je viens d'une famille musulmane et elle française. Ma famille n'est pas en France et ils ne savent pas encore que je fréquente quelqu'un. Car chez nous, on présente la personne quand on a décidé qu'on allait se marier prochainement. Ça peut paraître inhabituel pour les gens en France et c'est ça aussi qui lui fait dire que je peux la lâcher à tout moment. Il y a eu aussi 6 mois de relation à distance qui prennent fin aujourd'hui, ce qui ne l'aide pas à faire confiance. Bref, je suis perdue. J'imagine qu'au moins une partie vient de moi, du fait que je ne l'ai pas encore présentée à ma famille et que l'on n'est pas marié, mais je me dis que plus tard elle trouvera le moyen d'être suspicieuse des collègues de boulot ou autres.
elle est très susceptible et prend vite mal les choses. Donc il faut vraiment choisir ses mots avec soin quand il s'agit de discuter de ce genre de choses. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Honnêtement, je l'avoue, je tombe plus facilement sur les hommes dans les relations que sur les femmes. Mais en l'occurrence là, ma chère, tu as vraiment besoin d'aller consulter. Et je ne le dis pas pour te blesser ou quoi. Déjà, le truc de fouiller dans le téléphone de son ou sa partenaire, j'ai jamais compris ça. J'ai jamais adhéré ça. Je ne sais pas pourquoi tu dois fouiller mon téléphone. Genre, je ne suis pas une criminelle. En tout cas, moi, je le prends vraiment très mal. Si jamais un jour mon partenaire ose me dire je dois fouiller dans ton téléphone pour x y raison, parce que on m'a déjà trompé, parce que on m'a déjà fait ci, parce que j'ai déjà été ça, vraiment je me barre en courant. Je suis désolée, mais ce n'est pas des arguments. Ok, on vous a blessé, ok, on vous a trompé, mais c'est votre obligation, c'est votre devoir de travailler sur ça avant de vous mettre en couple avec l'enfant des gens. En fait, c'est quelque chose qui me dépasse. Même si je sais que je n'ai rien à me reprocher, je sais que ce n'est pas en fouillant mon téléphone que tu vas te rassurer. En fait, c'est pas ça qui va te rassurer. À la limite, tu prends mon téléphone pour faire autre chose que fouiller. Ça ne me dérange pas parce que ton téléphone n'est pas à portée de main. Des histoires comme ça, ok, tu prends. Mais les trucs de je me sens pas en sécurité dans la relation, donc je vais fouiller dans ton téléphone, ce n'est pas prêt d'arriver avec moi en tout cas. Il y a le fait qu'elle est au courant qu'elle devrait suivre une thérapie parce qu'elle en a clairement besoin. Je suis désolée si tu passes par là, mais tu as clairement besoin parce que tu n'as pas à faire subir ça à l'enfant des gens. En plus, la personne n'a rien à se reprocher, mais toi, en face, tu continues à avoir ce comportement toxique qui, je pense, finira pas nuire à la relation si tu ne corriges pas ça en fait. Comme la personne a dit, ça commence à peser alors que vous avez des projets de vie ensemble. Vous avez des projets de fonder une famille ensemble. C'est vrai que je tombe beaucoup sur les hommes, mais quand les femmes aussi sont en tort, je me dois de le dire. Et là, en l'occurrence, c'est le cas. Et il y a le fait que je suis désolée, mais tu es en couple avec quelqu'un d'une culture différente. On est d'accord que normalement, tu dois accepter la culture de cette personne-là comme la personne en face doit accepter ta culture. Pourquoi est-ce que le fait que la personne ne t'ait pas encore présentée dans sa famille, pas parce que la personne ne veut pas, mais parce que c'est comme ça que se font les choses. Et là, je m'identifie à ça parce que je viens d'une famille noire et souvent, c'est comme ça chez nous aussi. C'est vraiment quand tu es sûr d'épouser la personne, de construire quelque chose de durable avec la personne que tu présentes la personne à ta famille. Ce n'est pas comme si la personne ne veut pas. Il y a des choses à respecter vu que la culture de la personne en face est différente. Moi, je trouve ça un peu facile de dire que tu ne veux pas me présenter à ta famille parce que tu vas me quitter du jour au lendemain, c'est ça. En fait, j'ai l'impression de voir quelqu'un de blessé, une personne qui refuse de travailler sur elle, alors que tu es avec quelqu'un, voilà, qui te prouve par A plus B plus Z plus Y que c'est une bonne personne. Mais vu que toi, t'es dans ton trauma, tu n'arrives pas en fait à te sentir en sécurité. Je pense que tant que tu n'auras pas travaillé sur ça, jamais en fait tu ne te sentiras en sécurité dans une quelconque relation en fait. C'est ce que je pense. S'il y a d'autres personnes qui ont d'autres avis, n'hésitez pas à le dire en commentaire avec bienveillance. Encore une fois, je peux pas te dire de fuir. Si tu as des possibilités de lui faire comprendre que voilà, tu dois travailler sur toi et genre ça va pas, essaye de lui mettre un ultimatum, même si je pense j'aime pas tous les ultimatums aussi, mais voilà, essaye de lui faire comprendre que elle va commencer à travailler sur elle-même si vraiment elle veut continuer la relation avec toi en fait. Parce que mine de rien, c'est toi qui te retrouves à subir des choses. Je veux pas te conseiller de parler avec elle parce que je pense que tu as déjà parlé avec elle et c'est au cours de ces discussions là que elle-même elle s'est rendue compte que oui, j'ai besoin de psy. Essaye de lui faire comprendre que là en fait elle a pas d'autre choix que de travailler sur elle-même parce que toi tu es mal dans la relation. Et j'espère que mon avis t'aidera à avancer un peu. Histoire suivante. Il consulte des photos de nus. Bonjour, j'ai besoin d'avis. Un homme tout nouvellement en couple, entre parenthèses 2 semaines, donc depuis 2 semaines, qui consulte des photos d'autres femmes nues. Est-ce que c'est un red flag? Est-ce que ça voudrait dire qu'on n'arrive pas à le satisfaire sexuellement malgré les débuts torrides où on se voyait aussi souvent que possible? Ma chérie, oui. Comment t'expliquer ça? Tu vois la couleur rouge, c'est encore plus rouge que ça. C'est-à-dire que c'est tellement rouge que ça fait extrêmement mal aux yeux. Je ne pense pas que ça vient d'un sentiment d'insatisfaction dans sa vie sexuelle. Je pense plutôt que c'est une mauvaise habitude qu'il a depuis un bon moment. Je sais pas combien de temps il était célibataire avant de se mettre en couple avec toi, mais je ne pense pas que c'est un comportement normal de quelqu'un qui vient de se mettre en tout bonnement. Ça fait 2 semaines, purée, 2 semaines. Donc moi je te conseillerais, vu que ça fait que 2 semaines, de courir, de prendre tes jambes à ton cou et de courir loin de cette relation. Parce que à quel moment en fait dans ta tête tu te dis je suis en couple avec l'enfant des gens, tout bonnement en couple en plus, et tu te permets encore de continuer de faire des dingueries pareilles. Ça va chez toi? Est-ce que ça va chez toi? Donc oui, là vraiment je vais pas m'attarder. Oui, c'est très red flag, c'est très
red flag, ok? Donc cours. La faute ne vient pas de toi, ok? Ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à le satisfaire sexuellement parlant. Ce n'est pas toi, c'est lui le problème. C'est lui qui doit le consulter, qui doit travailler sur lui. Tu lui en parles, tu lui dis que voilà, ça t'a blessé ce genre de comportement, que tu n'es pas prête à assumer une telle position parce que j'imagine que vraiment c'est quelque chose qui te blesse si tu en viens à en parler sur Reddit. Donc tu en parles avec lui et après tu te barres de la relation. Même s'il te promet de changer, je pense pas que c'est un changement qui arrivera d'aussitôt. Et tu n'es pas là pour subir ça. Donc ma chérie, cours très loin. Et désolée que tu aies pu subir ça en fait. Vraiment désolée pour toi. Bon, je finis la vidéo avec cette histoire là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous voulez donner vos avis, n'hésitez vraiment pas. J'espère que ce format vous plaira. Je sais pas si je vais le faire tout le temps, mais en tout cas j'aimerais essayer de le faire chaque mois. Donc dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, commenter vos avis, du coup à vous abonner et activer la cloche de notification pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous aime. Ciao, 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 ciao.